Dans l'Indre, le parc naturel régional de la Brenne a réhabilité 2 de ses bâtiments pour créer une maison de la rénovation et un bâtiment démonstrateur présentant des solutions utilisant les matériaux biosourcés et géosourcés. Parmi ces techniques figure le béton de terre allégé, un procédé à faible empreinte carbone innovant, mais non encore considéré comme technique courante au sens réglementaire. Le programme pour décarboner ce bâtiment, ça a été d'utiliser la terre le plus possible et de stocker, en plus du puits de carbone que représentent les matériaux biosourcés, de la terre, d'utiliser la terre à la place de la chaux, parce que la chaux demande de la cuisson. La terre est utilisée sans cuisson, vient de pas très loin et du coup a un bilan carbone très positif. Pour cela, nous avons réalisé une dalle en terre crue et pouzzolane sur un hérisson dans le bâtiment démonstrateur. Dans l'autre bâtiment, nous avons réalisé une dalle sur un hérisson isolant en mousse de verre. Un béton de terre permet en effet de valoriser sans cuisson une terre locale excavée, voire de réemployer une terre déjà utilisée pour la construction du bâtiment rénové. Un ancien torchis par exemple. En plus de son faible impact carbone, il s'agit donc d'une technique peu coûteuse. L'autre intérêt du béton de terre allégé provient de l'isolant qu'il contient, ici de la pouzzolane, qui lui confère de la résistance thermique. Le sol est d'abord décaissé sur une hauteur tenant compte de l'épaisseur du hérisson ventilé qui évitera les remontées d'eau liquide et de vapeur d'eau dans le béton de terre. Elle prend aussi en compte les 12 cm de béton allégé et l'épaisseur de la finition. Le hérisson est réalisé en cailloux ou en verre expansé en intégrant un drain ventilé comme le décrit la vidéo Rebat Bio sur ce thème. Les terres adaptées à la réalisation d'un sol en béton allégé doivent contenir au minimum 20% d'argile. Lorsqu'on utilise une terre locale excavée ou réemployée, on ne connaît pas le taux d'argile. Pourtant, c'est de lui dont dépend directement la cohésion du béton. Les guides de bonne pratique de la construction en terre conseillent d'effectuer des échantillons tests pour valider le dosage. Ici, le mélange se compose d'une dose de terre pour environ 2 doses de pouzzolane. Il est incorporé dans un cadre d'environ 40 par 60 cm sur 12 cm de hauteur. Après séchage et démoulage, l'échantillon est validé si le béton reste cohésif avec des granulats de pouzzolane qui ne se détachent pas de l'argile. L'eau est d'abord incorporée dans la bétonnière, puis on ajoute la terre jusqu'à obtention d'une consistance de pâte à crêpes épaisse, mais le dosage reste propre à la composition de la terre utilisée. À noter qu'ici, il n'a pas été nécessaire de tremper la terre auparavant ou de chercher à éliminer les mottes. Enfin, la pouzzolane est ajoutée progressivement pour obtenir un mélange homogène selon la proportion d'environ 1 seau de terre pour 2 seaux de pouzzolane. On commence par former des plots en mortier qui seront les points de référence pour réaliser la dalle en béton de terre. Ici, les plots doivent mesurer 12 cm d'épaisseur, ce qu'on vérifie au niveau laser. Ils sont espacés d'environ 2 mètres. Ensuite, des chemins en mortier sont créés pour relier les plots. Leur épaisseur est également contrôlée au niveau laser. Le béton allégé est déversé entre les chemins puis étalé au râteau en commençant par le fond de la pièce pour progresser à reculons. Après avoir homogénéisé le niveau du mortier déversé, on fait glisser une règle sur les plots. Dans les angles, le travail se fait à la taloche. Comme je ne trie pas mon argile, comme j'utilise brute, toutes les graves, les pierres, les boulettes restent en surface dans la bétonnière. Donc elles vont beaucoup se retrouver dans la première boîte qui va être servie.
Donc un conseil que je peux donner, quand on ne travaille pas beaucoup l'argile, c'est de cette première boîte-là, quand on arrive dans la pièce, là on étale de béton, c'est d'essayer de la mettre à un endroit où elle va se retrouver en fond de dalle. Pour pas que les boulettes soient en surface et viennent s'accrocher au râteau, à la règle. Une semaine après la réalisation du béton de terre allégé, il sera possible de marcher sur des planches posées dessus. Mais pour un séchage complet, il faudra en général patienter 1 mois en été et environ 6 mois en hiver. Le béton de terre sera vraiment sec lorsqu'il prendra un aspect poussiéreux. Quelques jours avant de mettre en place le mortier de finition, les éventuels trous sont bouchés avec un mélange d'argile et de sable. La couche de finition d'une épaisseur d'1 centimètre est constituée d'argile provenant d'une tuilerie locale et de sable 0,4 mm. Le dosage est similaire à celui d'un enduit terre-sable. Une terre locale peut aussi être utilisée après en avoir précisé les propriétés grâce à des tests, comme le montre la vidéo Rebat Bio sur la caractérisation de la terre. On ajoute de l'huile de lin à raison d'1 litre pour une bétonnière de 200 litres pour donner de la souplesse au mortier et pouvoir retravailler plus facilement les imperfections. Il faut compter 10 jours pour le séchage de la couche de finition, suite à quoi on appliquera plusieurs fois de l'huile de lin chaude qu'on laissera pénétrer pendant plusieurs jours. En effet, l'huile de lin s'oxyde au contact de l'air, elle durcit et finit par former un film qui assurera l'étanchéité du sol en béton de terre allégé. De mon expérience, la seule erreur à ne pas faire, c'est de vouloir se passer de l'étape de l'huile de lin et de passer directement à une huile durcissante ou de mettre seulement une huile durcissante. Donc, dans le cas où vous voudriez mettre une huile durcissante, c'est primordial de déjà mettre l'huile de lin qui, elle, va vraiment nourrir en profondeur le support.